Avec cette maquette, je vais vous montrer quelque chose de ludique, mais qui permet de comprendre les transformations d'énergie. Donc vous avez deux moteurs qui sont ici reliés entre eux. Alors, je vous explique tout ça. Et si vous choisissez bien les hélices, surtout celle-ci, eh bien c'est des choses que vous pouvez peut-être faire chez vous si vous achetez des petits moteurs. Voilà, des petits jeux électriques qu'on peut réaliser. Ici, je vais vous montrer qu'avec de l'énergie mécanique, on peut la transformer en énergie électrique qui ensuite est transformée en énergie mécanique. Donc on peut faire de l'énergie mécanique pour faire de l'énergie mécanique. En fait, les moteurs, ça marche dans deux sens. Soit vous les alimentez avec du courant et ils tournent, et ils peuvent aussi, dans certains cas, si vous les faites tourner, produire du courant. Donc ici, j'ai un moteur, ici, et ils sont reliés par des fils électriques. Donc, si je souffle dessus, je cache, j'arrive à faire tourner celui-là. Évidemment, il faudra souffler plus fort, vous allez le voir de près tout à l'heure. Si je souffle ici, il ne se passe rien parce que l'hélice n'a pas une forme, on peut arriver à la faire tourner. Donc il faut bien choisir les hélices, c'est ce que j'ai fait. Et donc vous avez compris qu'ici, c'est de l'énergie, c'est de l'air en mouvement, c'est de l'énergie cinétique qui arrive et qui fait tourner le moteur. Lui, il la transforme en énergie électrique qui alimente ce moteur qui, lui, transforme l'énergie électrique en énergie cinétique et tourne. Les deux, il y a des pertes thermiques puisqu'il y a des fils à l'intérieur des moteurs, des fils de cuivre en général. Et comme un courant circule dedans, eh bien, il y a aussi des pertes par effet Joule. Il y a de l'énergie thermique qui est produite. Mais globalement, on a de l'énergie mécanique et on en ressort de l'énergie mécanique. Nous allons faire rapidement le diagramme d'énergie. Nous avons donc deux convertisseurs. C'est un moteur dans chaque cas, mais qui ne vont pas convertir la même chose. Donc au départ, nous avons de l'énergie cinétique, qu'on peut aussi appeler énergie mécanique. En sortie du premier moteur, c'est donc de l'énergie électrique. Le moteur marche ici en sens inverse. Attention, le rôle d'un moteur n'est pas de produire de l'énergie électrique. C'est parce qu'ici, on l'a monté en sens inverse. Mais normalement, un moteur a besoin d'énergie électrique pour fonctionner. Et maintenant, le moteur 2, lui, marche comme habituellement. C'est de l'énergie électrique qui est transformée en énergie cinétique. On peut dire aussi mécanique. Et nous avons parlé des pertes par effet Joule, mais il y a aussi des pertes au niveau des frottements. Lorsque ça tourne, il peut y avoir des frottements. Voilà, de l'énergie thermique est perdue. Et là, je vais placer un carton entre deux pour vous montrer que ce n'est pas l'air du sèche-cheveux qui fait tourner le deuxième moteur. Par contre, sur l'hélice de gauche, on ne va pas arriver à faire tourner avec du vent en mouvement. Il faut vraiment une forme d'hélice spéciale, comme vous voyez à droite. Et là, quand j'approche de plus en plus, en fait, le moteur de gauche tourne encore plus vite. Et ça, vous ne pouvez pas le voir à cause de l'effet stroboscopique. Moi, je le voyais à l'œil nu. Et voici une autre construction ludique. Cette fois-ci, l'hélice est toujours reliée sur le moteur, mais la sortie du moteur est envoyée sur une dalle. Donc, l'énergie électrique produite quand on fait tourner l'hélice, ici, entraîne le moteur, l'énergie électrique produite est transférée à la dalle, elle la transforme en énergie lumineuse. Elle brille. Voilà, de quoi vous amuser. Vous avez cette autre vidéo où je m'amuse aussi à partir d'énergie cinétique, faire de l'énergie cinétique avec deux convertisseurs qui sont ici, la lampe à dynamo. Vous avez aussi d'autres vidéos avec des transformations d'énergie. En voici quelques-unes. Tout ça, c'est dans la playlist Les transformations d'énergie. Vous avez aussi deux autres playlists qui sont indiquées. Il y a beaucoup d'autres thèmes qui sont abordés sur cette chaîne, le Labo Science.